L'initiative troisième est l'une des réalisations phares de la mise en œuvre du programme de la Renaissance du Niger. Dans la région de Niamey, d'importantes réalisations physiques et financières ont ainsi permis aux populations d'être à l'abri de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour assurer surtout la sécurité alimentaire à travers l'initiative 3N, nous avons pu mener des actions, des réalisations physiques et des réalisations financières. Donc pour les réalisations financières, elles s'élèvent à 300 735 115 francs durant les 4 ans. Maintenant, en ce qui concerne les réalisations physiques, elles se résument comme suit. On a pu réhabiliter et construire 52 banques céréalières. Donc, maintenant, il y a eu aussi des semences pour les cultures pluviales. On a eu 152 tonnes pour les cultures pluviales. Ces semences-là concernent juste les semences 2000 très précoces, donc la variété HKP et du Niébé, la TN578. On a aussi réceptionné 128 tonnes de semences pour les cultures irriguées, c'est-à-dire le maïs que vous voyez dans le site là, avec du maïs, du niébé aussi, plus un peu de sorgho. Maintenant, en ce qui concerne les semences potagères, on a eu jusqu'à 200,66 tonnes de semences potagères, toutes spéculations confondues. Donc, il y a tomates, il y a choux, litchis, carottes, etc., etc. Nous avons 81 sites et ces 81 sites-là ont une superficie de 5 665 hectares, donc dont 18 735 exploitants travaillent là-dessus. Par rapport au renforcement de capacité, on a pu créer des champs-écoles, c'est-à-dire c'est des sites, c'est en quelque sorte une école paysanne, un centre, un champ-école paysan où les gens se retrouvent. On prend la partie, les techniques culturelles du début jusqu'à la fin d'une culture, où un groupe d'apprenants se retrouve chaque semaine pour commenter, voir les contraintes, les problèmes, faire des analyses au niveau de ces sites-là. Donc, on a pu installer 32 champs écoles paysans au niveau de là. Maintenant, pour mener à bien nos activités, on a eu un véhicule neuf et 7 motos. La mise en œuvre de l'initiative 3N a enregistré des résultats probants grâce à l'appui de l'État qui a mis à la disposition des producteurs les intrants nécessaires à l'accroissement de la production. La direction régionale nous a appuyés en clôture grillagée et en sémence. Depuis plus de 7 ans, nous n'avons jamais reçu une telle aide et nous remercions vraiment les autorités. Vraiment, cette année, ils nous ont beaucoup appuyé en semences légumineuses plus que les années précédentes. En effet, la production sur ce site a considérablement augmenté de 85%. La caïma est un maillon important de la chaîne dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3N. L'appui que nous apportons aux producteurs a trait aux objectifs même de l'entreprise La Caïma, à savoir la satisfaction des besoins en intrants et matériel agricole des producteurs nigériens. Donc pour ce qui concerne la région du Niamey, nous avons suffisamment d'intrants et matériel agricole pour satisfaire à la demande les producteurs. À ce jour, du démarrage de ce programme à ce jour, il n'y a nullement pas eu de rupture en termes d'intrants et matériel agricole. Et ce, pratiquement à la demande. Donc, c'est des engrais, c'est des pesticides, c'est des matériels agricoles, c'est des tracteurs. Au niveau de la communauté urbaine de Niamey, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même des quantités importantes qui sortent au niveau de la direction générale à travers les ventes à terme. Mais au niveau de la direction régionale également, nous avons d'abord pris soin de multiplier les points de vente pour être le plus près possible des producteurs. À cet effet, au niveau de la communauté urbaine, nous disposons actuellement de 16 points de vente opérationnels et on s'organise pour qu'il n'y ait jamais de rupture au niveau des points de vente. L'autre aspect qui est aussi important, c'est relativement à la mécanisation de l'agriculture. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une quantité importante de tracteurs est commandée par l'entreprise au fin de satisfaire à la demande des municipalités nigériennes.
d'une part, d'autre part, les producteurs eux-mêmes. Donc, conventionnellement, nous entrevoyons d'équiper toutes les mairies en tracteurs et également il va y avoir des quantités que nous allons mettre à la disposition des producteurs en vente cash. Comme autre stratégie pour la mise en œuvre de l'initiative 3N, il y a le développement de l'élevage. Là aussi, la région a bénéficié d'importants appuis de l'État qui a mis à la disposition des éleveurs des intrants et autres équipements divers. La région de Niamey a bénéficié d'importantes réalisations dans les domaines suivants, à savoir d'abord l'appui à la campagne de vaccination, où 18 parcs couloirs de vaccination ont été réalisés et plus de 500 000 animaux ont été vaccinés. Maintenant, le deuxième point, c'est par rapport à l'appui à la campagne pastorale. 2655 tonnes, 5 tonnes d'aliments bétail ont été mis en place pour le compte de la région. Et 29 broyeurs ont été placés au niveau des différents villages et groupements, ce qui a permis de fabriquer plus de 3005 blocs multinutritionnels. À cela, il faut ajouter les cultures fourragères au niveau de différentes zones, différents villages de la région, où il a été aménagé 48 hectares de bourgous, ce qui a permis une augmentation significative de la production fourragère. Par exemple, cette année, on a eu jusqu'à 250 tonnes en surplus en ce qui concerne les cultures fourragères. Et le troisième point, c'est en ce qui concerne la création des centrales d'approvisionnement. Dans ce cadre, il a été réalisé un magasin à peu près de 300 tonnes au niveau de la direction régionale, 3 magasins communaux au niveau de 3 arrondissements et la mise en place de 5 banques aliments bétail à peu près de 20 tonnes au niveau, dont une banque au niveau de chaque commune. Concernant maintenant la reconstitution du cheptel social du cheptel, au niveau de la région de Niamey, 1211 kits ménages ont été placés. Cela veut dire que vous avez chaque famille vulnérable a reçu 4 petits ruminants, donc constitués de 2 caprins et de 2 ovins. Et ce qui fait un total à peu près de 4484 petits ruminants qui ont été placés au niveau de la région de Niamey. Dans le domaine de l'environnement et de la salubrité urbaine, des actions concrètes ont été réalisées dans les domaines de la récupération des terres dégradées, l'empoisonnement des mares, la lutte contre les plantes envahissantes et le ramassage des déchets plastiques. Sur ces formes d'intervention, il faut dire qu'en 4 ans, au niveau de la région de Niamey, c'est pratiquement, j'allais dire, 2386,1 hectares qui ont été récupérés sur l'ensemble des 5 arrondissements communaux de Niamey. Et en termes de superficie plantée, c'est pratiquement 872,9 hectares de plantés. Donc là, il faut comprendre les 2 formes de plantation. Tantôt les plantations en milieu rural sur ces plateaux-là, ou les plantations en bloc ou en mètres linéaires d'alignement au niveau de la ville même de Niamey. Au niveau de la salubrité, suite en tout cas à la volonté affichée des autorités, des plus hautes autorités de ce pays, donc en créant, donc en donnant un département de salubrité au niveau de notre tutelle. Donc ça nous a permis en tout cas de ramasser, de balayer et ramasser au niveau de la ville de Niamey environ dans les 150 000 tonnes au titre de l'année 2014. Ces réalisations dans le domaine de l'environnement ont eu un impact positif, avec notamment le maintien des populations dans leur terroir d'attache du fait de l'apport monétaire financier des activités de récupération des terres ou de ramassage des déchets plastiques. Nous sommes ici sur le site de Yotori Allah. Ce site vient d'être récupéré il y a de cela 1 an, sur une superficie de 200 hectares, à travers des banquettes et une plantation de 10 000 plants.
Assurer l'accès à l'eau potable pour tous, un autre axe du programme de la Renaissance du Niger, des efforts importants ont été consentis en ce qui concerne l'hydraulique rurale et l'hydraulique urbaine. Le taux de couverture en eau potable a connu une amélioration significative. Et dans le cadre du volet hydraulique rural, on a pu réaliser plus de 30 forages équipés de pompes à motricité humaine de type vernier. On a réhabilité plus de 5 PEA, postes d'eau autonomes dans la région de Niamey. Cette année, nous voilà aussi la réalisation d'un poste à eau autonome dans le centre de santé intégré type 2 de Yaware qui ne dispose pas de l'eau, donc les femmes ne pouvant pas accoucher à la maternité, c'est un problème, il faut les transporter jusqu'à Niamey. Donc ça soulage un peu la sage-femme et les populations de la commune arrondissement Niamey 5. Parce qu'on a un taux de réalisation qui tourne autour de 75%. Donc on tend vers les OMD. Donc vraiment on voit qu'il y a eu beaucoup de progrès dans ces 4 ans dans la mise en œuvre de la politique de l'alimentation en eau potable des populations du Niger et notamment celle de Niamey. Les populations de la région ont témoigné leur profonde reconnaissance aux autorités pour ces efforts consentis dans le domaine de l'hydraulique. Avec l'installation de cette pompe, vraiment nous sommes soulagés et on les remercie beaucoup, car avant, tout l'approvisionnement en eau du village tourne autour d'un puits. Nous sommes beaucoup soulagés avec l'installation de cette pompe, car avant, nous étions obligés de parcourir des kilomètres pour avoir de l'eau potable. Dans le cadre de la promotion du développement social à travers les investissements publics et l'amélioration significative des indicateurs sociaux dans le domaine de la santé, la région de Niamey a bénéficié de la construction de nouvelles infrastructures, notamment des maternités des CSI. En plus, de nouveaux agents de santé, médecins, infirmiers, sages-femmes ont été mis à la disposition de la région. De 2011 à aujourd'hui, la région de Niamey en matière de santé a bénéficié de beaucoup d'appuis multiples et multiformes. Et un des premiers volets qui nous a beaucoup aidé en matière de prise en charge des actions de santé se rapporte au recrutement du personnel. Au niveau de la région de Niamey, nous avons eu à bénéficier à cette date de 345 agents, toutes catégories confondues. Parmi ces agents, nous avons eu 28 médecins généralistes, nous avons eu récemment 8 gynécologues et bien d'autres spécialités. Cela a permis vraiment d'améliorer notre ratio par rapport aux normes requises par l'OMS en matière de prestations de soins. À cela s'ajoute la construction des infrastructures ou leur mise à niveau. C'est ainsi que nous avons bénéficié de la construction de 10 nouvelles maternités. Donc, certaines sont déjà fonctionnelles. Pour d'autres, nous sommes en train de nous activer pour les rendre incessamment fonctionnelles. En dehors de ces constructions de maternités, nous avons eu aussi 4 nouveaux CSI qui avaient été construits. Entre autres, celui de Foulonkwara. C'était un quartier qui n'avait pas de structure adéquate et qui a été entièrement reprise avec de nouvelles unités et qui est aujourd'hui fonctionnel et qui fait la fierté des habitants de ce quartier. Nous avons eu aussi à bénéficier de matériel technique de plusieurs ordres au niveau du centre hospitalier régional, parce que même si le personnel est là, il a la compétence technique. S'il n'a pas le matériel pour travailler, ça va être difficile pour eux de mettre en œuvre ces compétences. Donc on a eu à bénéficier de beaucoup de matériel, particulièrement au niveau du bloc opératoire, par rapport au matériel d'anesthésie et au niveau de la salle d'accouchement pour tout ce qui est des kits d'accouchement, etc. La transformation des cases de santé en CSI a été bien accueillie par les agents de santé exerçant dans ces formations sanitaires de proximité. Moi, je suis ici il y a 7 ans. À ce moment-là, c'était vraiment une case de santé, une vraie case de santé. Il n'y avait pas de clôture,
Il n'y avait pas de toilettes. Et donc avec des initiatives personnelles d'abord, donc nous avons pu avoir une clôture sur 1 hectare. Donc c'était une requête que j'avais faite au niveau du premier arrondissement de Niamey auprès du maire et qui avait vraiment bien agréé. Quand il y a eu la construction, nous avons eu maintenant vraiment une infrastructure vraiment encore acceptable. Mais dans l'ensemble, vraiment, sur le plan infrastructure, sont vraiment bien dotés. Nous avons une salle de tri, nous avons une salle de consultation prénatale, et nous avons l'ancien bâtiment est transformé en maternité. Et déjà, nous avons commencé à faire des accouchements. Donc vous voyez maintenant, le changement et l'impact est immédiat. La construction de nouvelles infrastructures scolaires en matériaux définitifs, le recrutement d'enseignants, l'équipement des classes, la construction des blocs administratifs ont permis à la région d'améliorer de façon significative les indicateurs dans le domaine de l'enseignement primaire. Au niveau de la région de Niamey, il faut dire que nous avons réalisé déjà pour cette année 180 salles de classe terminées où déjà les enfants ont occupé. Par exemple, ces salles de classe devant lesquelles nous sommes. Nous avons réalisé 180 latrines, nous avons réalisé 100 salles de classe déjà réceptionnées. Il reste 288 salles de classe. Ces salles de classe vont être réceptionnées d'ici la fin du mois de mai, parce que leur délai d'exécution, c'est jusqu'au mois de mai 2015. Mais avec l'expansion de la population scolaire, je pense qu'il faut toujours continuer à construire une cinquantaine de salles de classe par an pour maintenir ce rythme-là, pour maintenir en tout cas le manque de paillotes dans les écoles. À l'école Pays-Bas, la directrice du dit établissement remercie les autorités qui ont mis ainsi élèves et enseignants dans de bonnes conditions de travail. Cette année 2014-2015, nous avons eu la construction de 5 blocs de 3 classes, soit 15 classes en matériaux définitifs. Nous remercions vraiment son Excellence Mahmoud Issoufou, président de la République du Niger, pour avoir nous doté de ces classes-là dont nous avons tant besoin. Remerciements vont à l'endroit de la première dame, Dr Malika Issoufou, pour avoir doté notre école d'électrification des panneaux solaires. Nous sollicitons au moins la clôture de l'école. Le secteur de l'enseignement secondaire occupe également une place de choix dans le programme de la Renaissance du Niger. Des avancées significatives ont été enregistrées ces dernières années en termes de réalisation qui ont concouru à l'amélioration de la qualité et de l'accès de l'enseignement au secondaire. En ce qui concerne les infrastructures, nous prenons le volet des classes. Les classes, ce qu'il faudrait retenir, de 2011 à 2014, il y a eu une programmation de 633 classes spécifiquement pour le secondaire. Sur les 633, les 334 sont achevés et opérationnels. Les 299 sont en construction. Probablement d'ici un mois et demi, on va réceptionner la majorité. À côté de ces classes, il faudrait noter aussi qu'il y a eu des murs de clôture au niveau des établissements. Il y a eu 11 murs. Les 11 murs, les 10 sont construits par la mairie et il y a un qu'un partenaire du Niger a construit, notamment la SATOM, au niveau du CG, le Souboungou. À part les murs, il faudrait parler aussi des équipements. L'équipement des classes, c'est-à-dire les tables bancs. De 2011 à maintenant, il y a eu 18 578 tables bancs acheminés dans les établissements. Il y a 7 230 qui sont en confection pour les classes, certaines classes en chantier. En dehors de ces tables bancs, ce qu'il faudrait retenir par rapport toujours aux équipements, il faudrait noter qu'il y a eu 135 armoires au niveau d'un volet de classes et les classes construites dans le temps par l'éducation nationale. Et pour cette année, il y a eu 202 bureaux et chaises maîtres que nous avons commandés qui sont en train d'être acheminés, qu'on a déjà commencé à placer au niveau des établissements. Bien, à part les équipements, il faut noter aussi d'autres infrastructures telles que les laboratoires. Il y a 3 laboratoires pour 2014 qui sont en chantier, 7 bibliothèques qui ont été construites et sont opérationnelles de 2011
en maintenant. Maintenant, il y a eu des salles informatiques, notamment au CES franco-arabe d'Aladji. Il y a eu un foyer d'enseignement aménagé là-bas qu'un partenaire a bien voulu nous construire. C'est ce qui concerne donc le volet infrastructure. Maintenant, il y a le volet recrutement des enseignants contractuels. De 2011 à maintenant, il y a eu 638 enseignants contractuels qui ont été recrutés au titre de la région de Niamey seulement, enseignants contractuels, pour être des contractuels. Et 116 appels de service civique ont été mis à notre disposition. Ces avancées significatives enregistrées dans le secteur ont été saluées à juste titre par les responsables académiques. Le CEG Lamoud est créé depuis 1989. Il a aujourd'hui 25 ans et depuis qu'il a été créé, il n'a bénéficié que de 7 classes en matériaux définitifs. Alors que voilà, aujourd'hui, nous allons bénéficier en une année de 18 classes. Et cette construction va définitivement mettre fin aux classes en paillotte. Désormais, les classes en paillotte seront au CEG Lamoud un lointain souvenir. On va oublier les classes et nous allons dans ce cas mettre et les enseignants et les élèves vraiment dans de très bonnes conditions de travail. Et nous osons espérer que ces constructions faites, ces classes dont bénéficie le CEG Lamoud, vont avoir un impact positif sur le travail et la réussite des élèves. Dans le domaine de la formation professionnelle et technique, les principales réalisations portent sur la construction et la réhabilitation des centres de formation aux métiers et leur dotation en moyens indispensables à leur fonctionnement. Dans le cadre du programme de la Renaissance, au titre de l'année 2014, il y a eu un recrutement de 150 enseignants contractuels au niveau du ministère des Enseignements professionnels et techniques. En plus de cela, il y a eu la création et l'ouverture de 5 collèges d'enseignement technique pour les 5 communes de la région de Niamey. Ces collèges d'enseignement technique sont construits et équipés. Ils reçoivent en moyenne 200 élèves par collège d'enseignement technique. Dans le cadre des infrastructures, nous avons bénéficié de la construction de la Direction régionale des enseignements professionnels et techniques, la plateforme d'orientation des jeunes, l'inspection régionale des enseignements professionnels et techniques et le centre de ressources au niveau du CFPP de Niamey. Au niveau du centre de formation au métier de Kalmaharo, les apprenants se réjouissent de l'appui de l'État et de ses partenaires dans le cadre de l'amélioration de l'encadrement pédagogique. La formation, en tout cas, ça se passe bien. J'encourage beaucoup les femmes à faire la formation, mais pas en maintenance seulement, dans toutes les sections. Il y a la maintenance informatique, il y a comptabilité informatique, il y a la mécanique auto, il y a l'électricité, équipement et la construction métallique. En matière d'infrastructures routières, le programme Niamey-Niala fait la fierté des populations avec notamment l'aménagement et le bitumage des voies d'accès dans la ville de Niamey et ses environs, la construction d'un échangeur malibéraux et un deuxième échangeur en voie de construction place des Martyrs. À cela s'ajoutent les travaux de voirie dans la ville de Niamey. Si on veut parler du programme de la Renaissance de la région de Niamey, et notamment sur les infrastructures routières, en tout cas, on peut dire que, alhamdulillah, le président de la République a mis de grands moyens pour embellir Niamey dans le cadre de Niamey-Niala. Les différentes activités qu'on a faites, vous avez vu, il y a l'échangeur, le premier échangeur Mali-Bureau. Donc, il a été une grande réalisation dans le programme de Renaissance et aussi dans le programme de Niamey-Niala. Il a coûté une somme de à peu près 14 milliards, le premier échangeur. Donc, il y a aussi la route Goudal-Tanbia. Auparavant, c'était des problèmes, des difficultés pour suivre cette route. Le président l'a réhabilité pour un coût global de plus de 27 milliards. Et on peut parler aussi des travaux de la route Est-Ouest. Est-Ouest sur 11 km. On peut parler aussi de la route rond-point Laco, rond-point Barré. Là aussi, on a investi 1 milliard
pour réhabiliter cette route. Il y a un second échangeur qu'on est en train de faire. Lui aussi, il a coûté presque 25 milliards pour 2 ans, pour un délai d'exécution de 2 ans. Il y a aussi la portion urbaine de Niamey-Namaro. Elle a été réhabilitée. Les gens sont très contents quand ils suivent ce passage. Donc lui aussi, il est de la portion urbaine, elle fait 6 milliards. Il y a les travaux d'accès du second pont. Lui aussi, on a fait beaucoup de travaux. J'ai parlé de l'échangeur de rond-point de Martyrs, le second échangeur. Lui aussi, il a coûté 26 milliards et c'est dans le budget d'investissement de l'État. Vraiment, la région de Niamey, elle est très bien, elle a été très gâtée, si on peut le dire. Si vous prenez Goudel Tanguia là, les gens sont très contents. Maintenant, on circule. C'est depuis l'indépendance qu'on n'a pas construit cette route. Maintenant qu'elle est construite, alhamdulillah, on remercie le président de la République. Les usagers de la route, très soulagés, ont apprécié toutes ces actions qui ont permis la fluidité de la circulation et rendu coquette la ville de Niamey. En tout cas, la voie, l'appréciation que j'ai faite, ça a été bien fait. Oui, ça a été bien fait parce que auparavant, avant d'aller au petit marché, vraiment c'est tout un calvaire. Ou bien d'aller à Tondibia ou bien Ngabura, oui, vraiment c'est un problème. Mais maintenant, dans un temps record, on peut aller. En 30 minutes, on peut aller à Tondibia, Tondikware, ou bien même au petit marché. C'est dans 10 ou 15 minutes. Oui. Et bon, la route, ça a été bien fait. Ça a été bien fait. Seulement, il y a le couloir le ruissellement de l'eau, on doit un peu arranger. Oui. Les services techniques de la communauté urbaine de Niamey, bénéficiaires de ces ouvrages, saluent ces efforts consentis par l'État et s'engagent à les préserver. Vous savez qu'une ville capitale, sa gestion est toujours très difficile. Et pendant longtemps, les problèmes qu'ont connus la ville de Niamey sont dus au fait que, en tout cas, les pouvoirs publics au plus haut niveau n'apportent pas le soutien nécessaire à l'aménagement d'une ville capitale. Parce que vous savez quand même, une ville capitale, c'est le point d'entrée, c'est le point de départ de toutes les visites officielles. Et c'est l'image, en tout cas de tous les pays qui se reflètent à travers l'image que donne une ville capitale. Et aujourd'hui, en tout cas, nous sommes fiers, comme j'ai eu tout à l'heure à vous le dire, nous sommes fiers d'accueillir n'importe quel événement de niveau international, dans la mesure où nous sommes aujourd'hui, en tout cas, en train de gagner le pari de la modernisation de la ville. Et aujourd'hui, les constructions des voies urbaines, notamment la voirie, vous savez qu'une ville, une autorité municipale, ce qui le chagrine le plus, c'est vraiment les questions de la circulation, les questions de la voirie, les questions de l'éclairage public, les questions de la gestion des déchets. Et aujourd'hui, à tous ces niveaux-là, en tout cas, nous sentons que l'État est en train de faire tout son possible pour apporter le soutien qui a pendant longtemps manqué aux autorités municipales. Sans doute que cela nous confère également une autre responsabilité qu'il faut bien assurer, c'est la question de l'entretien, la question de la prise en charge de ces installations-là. Et cet entretien-là et cette prise en charge-là incombe vraiment aux autorités municipales, mais incombe aussi à la population.